Ce qu'on attend d'eux, c'est que, à travers cet exercice, c'est qu'ils découvrent en fait toutes les dimensions d'une création d'entreprise. C'est vraiment qu'ils le voient aussi comme une poursuite possible pour eux à la fin de la journée, que la création d'entreprise c'est aussi possible, c'est un peu rendre ça plus accessible, la démarche de la création d'entreprise. Voilà, qu'ils aient connaissance, eux, de toutes les dimensions. Et nous, ce qu'on attend d'eux, c'est voilà, qu'ils n'oublient pas des dimensions importantes de la création d'entreprise. Très souvent, de par leur parcours, ils vont avoir une approche très technique de leur projet. Et donc là, l'idée et l'accompagnement qu'on va leur proposer aujourd'hui, c'est qu'ils réfléchissent au marché, au mode d'accès au marché, qui va être leur concurrent, et quelles valeurs ils vont apporter sur un marché qui existe, a priori, qui est déjà en place, mais quelles valeurs ils vont apporter avec leur offre, avec leur technologie. Alors très souvent, ça part sur, c'est parti d'une ou deux personnes qui avaient connaissance d'une problématique, très souvent s'appuyant sur des résultats de thèse ou de travaux de recherche de l'un d'entre eux, ou présents dans le laboratoire dans lequel ils évoluent. Il faut bien s'appuyer sur quelque chose. Donc là, les 3 groupes que j'ai rencontrés, ils ont suivi la même démarche. J'espère que cette journée permettra, de susciter des vocations, d'aller vers la création d'entreprise, et de 2, pourquoi pas avec une idée qui est née de cette journée-là. Ça serait très bien, ouais. Alors il y aura encore beaucoup de travail, on sera sur des prémices du projet. Mais si ce travail en groupe, où ça apporte aussi de la créativité, où chacun apporte une valeur, un point de vue, où il y a une émulation qui se crée pendant cette journée-là, si le projet va plus loin, c'est vrai que ça sera une très bonne chose. On attend ça, d'ailleurs, qu'il y ait des suites derrière. Le projet qu'on a adopté depuis hier soir, il consiste au sujet des malentendants. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des stations d'écoute solidienne, alors que c'est des gros dispositifs pour ces personnes, pour leur permettre d'écouter. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste au lieu d'écouter un son avec une propagation d'ondes qui arrive aux oreilles pour ceux qui entendent bien. Alors les malentendants, eux, par contre, on a trouvé une autre solution, c'est avec des vibrations des os. C'est-à-dire qu'on va appliquer une vibration au niveau du menton ou de la boîte crânienne, et ce qui va se propager au niveau des os des oreilles pour faire vibrer le tympan. On veut miniaturiser ce qui existe déjà. Nous, ce qu'on propose vraiment, c'est qu'on veut adapter donc, ce procédé aux infrastructures, c'est-à-dire au cinéma, dans les salles de concert, dans les musées. Par exemple, parce qu'aujourd'hui, les personnes malentendantes, elles vont au cinéma, elles sont heurtées à un problème. Bon, il y a les sous-titres. Alors du coup, l'idée, ce serait de proposer une technologie qui permettrait donc, avec la technologie en Wi-Fi, c'est-à-dire les réseaux sans fil, parce que pour faire marcher justement cet appareil, il y a juste un électro-aimant qui va permettre de faire tourner un petit moteur pour faire vibrer justement la boîte crânienne, tout simplement. Et donc l'idée, c'est de combiner le Wi-Fi ou le Bluetooth avec cette technologie. Alors, ce qui est bénéfique, c'est justement d'apprendre comment, parce qu'on partit d'une idée, parce qu'en l'occurrence, c'est pour ça que j'aurais une idée éventuellement, quand je finirai ma thèse, d'ouvrir une entreprise. Donc voilà, justement, ça c'est un très bon exercice pour moi, parce que donc, en partant d'une simple idée, comment finalement réussir à concrétiser voilà, le projet.